Ce sont les personnalités qui composent ce nouveau gouvernement. 6 ministres, dont 2 bruxelloises. La ministre-présidente d'abord, lucloise Elisabeth de Gries. Elle cumule en plus 7 compétences, budget, enseignement supérieur et culture notamment. Habitante d'Oderghem, Valérie Glatini fait son retour dans l'exécutif de la fédération, un an après l'avoir quitté pour raison médicale. Elle était alors ministre de l'enseignement supérieur notamment. Désormais, elle s'occupera de plus petits avec l'enseignement obligatoire. On sait qu'on a des défis gigantesques à relever, par exemple la pénurie d'enseignants qui inquiète très fortement l'ensemble de nos concitoyens et au premier chef bien sûr les parents. On a également des enjeux considérables en termes de qualité de l'enseignement. On a trop d'enfants qui sortent de l'école sans savoir lire, écrire, compter. 4 Wallons viennent compléter le casting. La luxembourgeoise Valérie Lescrenier à l'enfance, la jeunesse et l'aide à la jeunesse, cumulée à d'autres portefeuilles côté Wallon. Idem pour la jurbisienne Jacqueline Galland, qui obtient notamment les médias et les sports dans les 2 entités. Une double casquette, une manière de rationaliser. La volonté était vraiment de créer la plus grande homogénéité entre les 2 gouvernements. Ça veut dire qu'on n'a plus que 10 ministres au lieu de 13. C'est une économie pour nos concitoyens et c'est aussi un symbole de meilleure efficacité. En fédération Wallonie-Bruxelles, le casting aurait donc dû s'arrêter là, avec 4 femmes ministres. Il a été présenté ainsi en conférence de presse, sauf qu'un tel gouvernement uniquement féminin serait anticonstitutionnel. 2 hommes, ministres en Wallonie, ajoutent donc quelques compétences de la fédération à leur portefeuille. Le libéral Adrien Dolimon obtient la recherche, tandis que l'épidémiologiste de l'ULB Yves Copiters officie à la santé, à l'égalité des chances et aux droits des femmes. Les 6 nouveaux ministres se mettront au travail dès demain.